Le stage sur la culpabilité, c'est un petit peu comme le stage sur les peurs, c'est-à-dire que ça va être divisé en deux parties. Ça se passe sur une journée, hein, souvent le dimanche à mon domicile. Et en fait, on va avoir une partie théorique vraiment le matin, parce qu'il faut vraiment comprendre d'où vient cette culpabilité, quelle est sa source. Et là, on va pouvoir se rendre compte, en tout cas, qu'elle est déjà associée à notre naissance. Et que plus tard, c'est quelque chose qui va être véhiculé aussi par nos croyances au niveau parental, sociétal, mais surtout religieuse. La culpabilité est vraiment reliée à la religion, elle est reliée aussi au troisième chakra, enfin, c'est quelque chose qu'on va vraiment pouvoir développer. Donc ça va se passer en tout cas sur toute une partie de compréhension. On va en tout cas dérouler par ordre chronologique, hein, qu'est-ce qui se passe depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Quel est leur mode de fonctionnement, en tout cas, quel est le passage, quoi. Comment ça commence, par rapport à quelle source, comment aussi je vais pouvoir l'interpréter par rapport à ce que je suis. Et c'est vraiment quelque chose on va avoir une compréhension plutôt globale, finalement, de comment se passe une culpabilité. L'après-midi, on va être plus sur des exercices, en fait, où on va aussi avoir des thématiques de libération émotionnelle. Les thématiques de groupe aussi sont importantes. On va aussi vraiment avoir, par rapport aux personnes qui seront présentes, comprendre chaque spécificité. C'est-à-dire que par rapport à telle personne, je culpabilise surtout par rapport à quoi? Ça peut être en tant que fille d'eux, ça peut être dans mon couple, ça peut être ce qui est aussi, je dirais, le plus écrasant, notamment, c'est en tant que parent. Qu'est-ce que j'aurais dû, qu'est-ce que j'aurais pu, etc., etc. Mais on va aussi aller assez loin, dans le sens que parfois, si je donne, on peut mettre en lumière, par exemple, un être qui aura été dans une fratrie, qui aura eu la culpabilité d'avoir reçu plus que les autres. Je veux dire, parfois, ça peut prendre vraiment des chemins qu'on n'aurait jamais pu penser, et qu'on va saboter parfois son propre bonheur par culpabilité par la suite. Et que on peut aussi finalement se sabrer dans son couple, on peut se sabrer au niveau matériel, on va pouvoir se sabrer par rapport au niveau de son propre bonheur, on va pouvoir se sabrer justement sur toutes les opportunités qu'on aurait pu saisir, mais que jusqu'à la dernière minute, on va pouvoir saboter. On peut donner aussi un exemple, hein, je veux dire, un sportif qui aura toutes les capacités, en tout cas pour aller, pour gagner, et que peut-être que juste avant la ligne d'arrivée, il va chuter, etc. Je veux dire, ça peut quand même aller assez loin, et que c'est vraiment un thème, je dirais, avec les peurs qui sont assez croisants dans notre vie d'humain, et qu'il est important de mettre en lumière, justement par rapport à cette compréhension-là, par rapport à ce que l'on vit, chacun, pour pouvoir justement, d'une, en prendre conscience, parce que tant qu'on n'en a pas conscience, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas agir. Et qu'une fois qu'on en a conscience, par rapport à ce que je vis, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier, et en plus, l'après-midi, qu'est-ce que je vais pouvoir libérer, en tout cas au niveau cellulaire, pour que je puisse enfin vivre ce que j'ai à vivre par rapport à ce qui contribue à mon bonheur.